Comment repérer si une relation, notamment amicale, est toxique? Comment savoir si cet ami nous utilise, nous manipule? C'est la question à laquelle je vais répondre dans la vidéo du jour. Bonjour à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealeuse de bien-être. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, dans un lieu un petit peu différent pour mettre un peu de piment sur la chaîne. Donc on va parler relations amicales et notamment relations amicales toxiques. Pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce qu'on entend souvent parler des relations familiales, des relations amoureuses ou intimes et moins souvent des relations amicales, sauf que parfois certains amis ne nous veulent pas que du bien. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet, voilà, et surtout vous donner quelques outils pour repérer les relations amicales qui ne seraient pas justes en fait pour vous. Les amitiés, c'est quelque chose d'hyper important. Comme l'adage dit, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Sauf que parfois, la manière dont on choisit nos amis est influencée par comment on se perçoit, la valeur qu'on se donne, etc. Et parfois, on a des relations amicales qui ne sont pas saines, qui sont clairement toxiques. Alors, voilà quelques éléments pour les repérer. Ça va être par exemple cet ami qui va vous solliciter que dans certains types de situations. Donc quand généralement elle ou il a besoin de vous, c'est entre guillemets, vous êtes un petit peu sa bonne poire, la personne vers qui il ou elle va se tourner quand il y a un besoin, je sais pas, financier, un besoin d'aide, un besoin d'écoute, de la réassurance, bref, vraiment toutes ces petites choses. Par exemple, ça va être par des messages WhatsApp ou des appels qui vont être qui vont s'éterniser alors que à aucun moment cette personne va venir vous demander comment toi tu vas. Ça va être toujours unilatéral. Donc le premier point important, c'est généralement des personnes qui ne vous sollicitent que quand il y a un besoin précis, quand ils ou elles vont bien, quand ça va bien dans leur vie, généralement il ou elle vous oublie. Deuxième point, donc comme je disais, c'est souvent des relations unilatérales, donc ces personnes sont généralement assez égocentrées, vont beaucoup parler d'elles, c'est les moi-je, les moi-je, les moi-je, non mais moi-je, non mais moi-je. Ils ou elles vont toujours ramener une situation que vous allez présenter sur eux-mêmes. Donc par exemple vous pouvez leur parler de tu sais pas, il m'est arrivé ça, je sais pas, avec un date ou ma famille, et puis tout d'un coup, renversement de situation, cette personne va te dire ah bah non mais en fait tu sais, moi il m'est arrivé aussi ça. Donc en fait il n'y a pas d'espace pour deux dans la relation, c'est comme un monologue, il n'y a pas de réciprocité. Troisième point pour repérer les relations amicales toxiques, ce sont des personnes qui peuvent être dénigrantes, discriminantes par rapport à votre physique, par rapport à vos comportements, par rapport à vos émotions. En fait, tu n'es pas reconnu en tant que personne avec des sensations, des émotions, des pensées, etc. Je me souviens, donc effectivement, si je vous parle de relations amicales toxiques, c'est que je les ai expérimentées par le passé quand j'étais plus jeune. Et voilà, j'ai en tête deux cas de figure où l'une d'entre elles, il y avait quelque chose d'assez similaire dans leur fonctionnement et elles me sollicitaient énormément par WhatsApp pour me parler de leur date, etc. Bah oui, un tel il m'a fait ci, un tel il m'a fait ça, et ceci, cela. Et en fait, à aucun moment, elle s'intéressait à ce que je vivais, ou quand elle laissait un micro-espace pour que j'exprime ce que je vivais, c'était vite balayé d'un revers de la main. Et je me souviendrai toujours de cet épisode où j'ai volontairement amené la situation au clash. Donc j'étais partie au Maroc en vacances, donc ça remonte à quelques années maintenant, et j'avais prévenu donc cette personne que je ne serais pas disponible par WhatsApp parce que je commençais à vraiment étouffer. Et en plus c'est vrai puisque j'avais pas forcément accès au wifi tout le temps, et puis le but des vacances c'est aussi de déconnecter. Et je voulais vraiment profiter, je voyageais seule, j'avais un guide sur place, vraiment j'étais dans ma bulle. Et le soir, à un moment quand je me suis connectée à WhatsApp, elle me tombe dessus. Donc en fait la personne presque elle guette quand je suis en ligne et donc commence à me dire, à me raconter les dernières anecdotes avec le dernier crush en vue pour enfin, voilà, il y a eu il y a un tilt dans sa tête qui s'est fait. À un moment elle me demande comment tes vacances se passent. Et donc je lui explique rapidement et je lui dis voilà, demain je pars
en excursion avec le guide à tel endroit, etc. Et la première question qu'elle me pose, c'est combien ça te coûte? Et j'étais là parce que c'était quelqu'un qui appartenait à la blogosphère, on s'est rencontrés dans ce milieu-là. Et moi, naïvement, donc je donne le prix. Et là, elle en devient extrêmement cassante à me dire non mais c'est trop cher, pourquoi tu payes ici? Si ça avait été moi, j'aurais négocié pour t'avoir ça pour, je sais pas, 10 euros, ceci, cela. Et en plus avec un ton extrêmement moralisateur, non mais tu sais, quand tu vas revenir en septembre, il y a les impôts, il y a ceci. Non mais meuf, je suis majeure, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et en fait, c'est une personne qui était extrêmement intéressée, beaucoup à, entre guillemets, gratter des services via la blogosphère. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si elle y arrive, tant mieux. Mais pour moi, le service que je payais méritait ce coût-là et je n'ai absolument pas imaginé, je ne l'ai même pas pensé que j'allais négocier le prix de ce guide parce que ce qui me mettait dans le package, ça les valait en fait, il y avait pas de... c'était pas une question en fait. Et bon après voilà, j'ai coupé court à la conversation et quand je suis rentrée à Paris, ça a définitivement clashé. J'ai mis les barreaux-tés et les points sur les i et on ne s'est plus parlé. Voilà, il y a eu rupture amicale. Alors il y a ce cas de figure où ce sont des amitiés qui durent pas forcément très longtemps, quelques semaines ou quelques mois, et on se rend assez vite compte qu'on est vampirisé comme ça. Mais parfois il y a des relations amicales qui durent beaucoup plus dans le temps. Et finalement, il peut y avoir comme un renversement de situation. J'ai eu un autre cas en début d'année 2021 où en fait je me suis dit non mais là ce n'est plus possible. En fait les relations elles évoluent dans le temps. Et il y a des amitiés qui vont durer quelques mois, quelques années, voire plusieurs années, et certaines toute ta vie. Et en fait, les relations amicales, comme toutes les relations, ça demande un travail. On évolue en tant qu'être humain individuellement, et puis dans la relation amicale, cette relation amicale évolue évidemment. Et parfois, l'évolution des deux personnes, des deux parties de la relation, il y a un fossé, il y a un gap qui se crée, et en fait, on peut parfois réaliser que finalement, on ne partage pas tant de valeurs communes que ça avec la personne. Et voilà, pour vous donner un exemple, en début d'année, donc quand j'ai commencé à transformer mes réseaux sociaux, etc., j'avais mis une publication sur mon compte Facebook qui est devenu un compte pro, donc mon profil Facebook Sarah Zerbib, si jamais vous voulez vous connecter avec moi là-bas. Et donc j'ai fait 2 publications qui ont amené voilà, un échange d'avis, etc. Le but c'était vraiment d'ouvrir la discussion et l'échange. Et cette personne a été extrêmement cassante dans les commentaires, a amené le débat sur un terrain qui n'avait rien à voir. Et quand une personne était en désaccord avec elle, alors en plus il y a des propos grossophobes, discriminants, donc là j'ai fait non, ça va pas être possible. Donc j'ai rappelé à l'ordre une première fois et puis ça s'est réitéré sur donc, cette deuxième publication. Et donc un de mes amis me dit bah tu sais un tel est venu me parler en privé et me parle de cette manière. Donc bon, j'ai eu les screenshots, etc. Donc pour moi c'était hors de question de cautionner ça. Et j'ai eu une action irrévocable. Pour moi le respect c'est non négociable. On peut ne pas être d'accord, mais il y a des valeurs qui sont fondamentales et trop importantes pour moi pour que je te laisse dans mon espace digital, donc, et aussi réel. Donc là j'ai coupé court, j'ai tout supprimé, bloqué de tous mes réseaux et voilà, j'ai laissé un mot en disant que je ne pouvais plus être amie avec cette personne. Et voilà. Donc quand vous commencez à ressentir que vous êtes utilisé, que vous trouvez quelque chose de pas juste, quand vous avez un peu cette boule au ventre, quand vous allez voir la personne ou quand vous voyez son nom sur votre écran de smartphone, etc., posez-vous la question, est-ce que cette relation, elle est juste pour moi? Et si vous hésitez à répondre, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème, parce que quand on est bien dans une relation amicale, on peut s'engueuler, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pu m'engueuler avec des amis et ça ne nous empêche pas de nous adorer. Il y a des fois des conversations pas toujours très agréables, mais la relation elle vaut le coup qu'on se batte pour elle et pour parfois partager des avis qui sont pas toujours sur la même longueur d'onde, ou alors partager un ressenti de bah tiens je me suis sentie comme ça à tel moment, est-ce qu'on peut en reparler, et
voilà, il peut y avoir des frictions, on est des êtres humains et c'est ça la beauté des relations. Mais quand vous voyez que vous êtes appelé toujours quand l'autre a besoin, que la relation n'a pas de réciprocité, donc que c'est unilatéral, que vous avez des angoisses quand vous voyez le nom de cette personne sur votre smartphone, quand vous voyez que vous ne partagez pas du tout les mêmes valeurs, interrogez-vous si vraiment vous méritez cette amitié. Et en fait, généralement la réponse est non. Donc voilà, n'hésitez pas à opérer une rupture amicale parce que en créant de l'espace, vous allez accueillir des nouvelles relations et des relations beaucoup plus justes, beaucoup plus harmonieuses pour vous parce que vous aurez ces petites alertes dans votre tête qui vous permettra de vous orienter et de vous dire bon bah là, cette personne, je pense que je peux lui faire confiance et celle-ci, peut-être méfiance. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura donné des clés pour mieux vous orienter dans les relations humaines et notamment amicales. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a les mêmes amis depuis, je sais pas, la primaire ou le collège qu'on doit les garder toute notre vie. Oui, ça peut très bien se passer toute notre vie, mais à des moments, on évolue en tant qu'être humain, on se transforme et parfois notre paysage relationnel se transforme également. Voilà pour le message que je souhaitais vous faire passer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle t'aura peut-être permis de comprendre certaines relations, d'avoir des clés aussi pour mieux t'orienter, etc. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, il y aura tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et mon site internet. Et évidemment, si vous avez envie de partager des expériences amicales où ce n'était pas juste pour vous, les commentaires sont un endroit safe. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Merci et à très bientôt. Bye!